Remember when you talk dirty. Personne n'en parlait, vous en parliez pas chez Capture, je le dis dans le texte d'ailleurs, hein, vous l'avez refourgué aux Toulousains là. Hein, c'est quoi ce snobisme? Moi, pourquoi je me disais, Terrifier 3, j'ai envie de regarder, parce que j'en avais entendu parler, tu vois, j'ai entendu comme toujours les espèces de buzz sur internet, là, sur le 2 qui circulait, et moi je suis vachement dans une logique don't believe the hype, donc j'en avais un peu rien à branler, et puis je m'en suis tapé des films d'horreur depuis 10 ans, et je trouvais que c'était tellement devenu irregardable, la plupart des trucs, il n'y a plus rien qui m'intéressait, et là je vois que le film il sort en salle, je vois qu'il fait presque 500 000 entrées sur un truc, tu vois, alors, c'est pas une surprise, hein. En fait, quand tu vois le truc, tu te dis c'est pas du tout une surprise. Mais tu dis, bah, attends, on peut pas snobber un truc pareil. Un gros splatter old school, là. Enfin, old school, pas celui-là, les précédents, oui, mais une espèce de gros splatter dégueulasse, interdit aux moins de 18 ans, qui sort en salle, qui fait 500 000 entrées. Il faut en parler, même si on n'a rien à dire. Parce que le film n'a rien à dire, que les choses soient claires. Mais on peut dire aussi qu'on n'a rien à dire là-dessus. Même si j'ai quand même trouvé un truc à dire. Mais ça va aller vite, hein. Donc, celle-là, on l'a fait court, hein. Paf, paf, paf. Bring it on. Don't fuck with me. Salut, c'est Yannick Dahan, et aujourd'hui, Incredible Amazing, on va faire une émission beaucoup plus courte que d'habitude, et pour une fois cohérente avec son titre, enfin je l'espère, puisqu'on va quitter les films qui ont ou qui voudraient avoir des choses à dire, pour s'intéresser à un truc qui n'en a strictement rien à branler de dire des choses, mais qui le dit quand même bruyamment, en germant à la gueule son tronçonnage hardcore de demi-molle à la sauce napolitaine. Ceux qui ont bon repoussoir à peine à jouir, voire à tétard refoncé qui s'évanouissent quand on leur rase un poil du cul pour bleacher leur anus, seraient plutôt sympatoches si le truc en question s'était lui aussi promis de faire beaucoup plus court et peut-être un peu moins de nœuds par la même occasion. Vous l'aurez compris, je parle bien sûr de Terrifier 3, succès pas vraiment surprise au cinoche pour un film interdit aux moins de 18 piges, dont la vocation première est de titiller les coronesses du prépubère dans un monde de torquemada cravatés qui finiront par verbaliser la seule liberté qui lui reste, en l'occurrence la branlette. Un film où, oserais-je dire, une coulante crapoteuse un lendemain de faritas avarié que mes camarades de Capture ont snobé avec malignité en se disant en loose day qu'il n'y avait qu'un Toulousain élevé au cassoulet pour en mesurer la douloureuse digestion. Mais je les remercie pour le traquenard parce qu'en étant contraint de me farcir toute la franchise pour comprendre ce dernier opus, où évidemment il n'y a strictement rien à comprendre et pas grand-chose à en dire, j'ai quand même découvert une petite perle. Mais pas dans le film, hein, dans la franchise, que les choses soient claires. You survived the most famous serial killer since Jack the Ripper. The 5-year anniversary is coming up. I think a lot of people would really like to hear from you after all this time. Want to know what it's like to be in the presence of that kind of evil. What goes through your brain when he's close enough to you and feel his breath. Si brillait en moi l'esprit de racolage journalistique, dont le désir d'obédience au public le dispute à la quête désespérée de followers, je me gargariserai de flatter hypocritement ceux qui se sont rués en masse voir un splatter movie bien craspec qui, dans d'autres circonstances, n'aurait eu droit qu'à une sempiternelle condescendance faisondée. Mais comme je m'en tape, disons les choses telles qu'elles sont. Si ce n'est sa théâtralisation d'un sadisme grand guignolesque dans 2 ou 3 scènes, qui est le seul et unique intérêt de cette pontalonnade, dont le burlesque est la condition de son acceptabilité, difficile de défendre ce Terrifier 3 en termes cinématographiques. Scénar plus normatif tumeur qui jette au panier tout le foutraque psychotrope du précédent opus pour conclure sans honte que les tueurs jusqu'ici énigmatiques sont juste des démons à la con. Acteur à la ramasse, à peine digne de figurer dans une telenovelas brésilienne, personnages plus nuls et trop de balles les uns que les autres, scène de dialogue piquée au téléfilm de Noël sur M6 et évidemment du petit méta-complice à la sauce Marvel, à coups d'autocitation et de refs racoleuses pour caresser le zeitgeist culturel dans le sens du poil. Moi, ce que j'aimais bien chez ce mec, c'était ce côté je suis seul dans mon coin, je fais un peu ce que je veux et ça vous plaît tant mieux, ça vous plaît pas, allez vous faire foutre.
Et que le troisième, ça commence à essayer de caresser dans le sens du poil son public, parce que ça marche bien, parce que je veux faire plaisir, parce que je fais du clin d'œil complice. Alors moi, dès la première scène, où c'est grosse citation, tu vois, le Père Noël avec l'âche, on voit Shining, on voit, tu vois, enfin, plein de petits trucs où ça va faire plaisir à tous ceux qui perçoivent la cinéphilie qu'à travers la citation plutôt que la digestion de la citation. C'est un petit peu emmerdant. Et puis surtout, je trouve qu'en termes de ressenti, le 3 m'est paru presque plus long, alors qu'il est moins long d'une demi-heure, que le deuxième, mais plus long parce que devenu normatif. C'est-à-dire, il se dit, il faut vraiment que j'arrive à écrire un scénario normal. Et t'as envie de dire, mais non, on s'en fout, mec. C'est pas ça qu'on vient voir. Et le mec, il essaie de te faire un scénario où il va pousser le burlesque encore plus, il va pousser la théâtralisation encore plus, mais tout ça en le posant dans des enjeux de personnages et une mécanique de récit que tu as l'impression d'avoir vu 3 milliards de fois et où dedans, il n'y a rien qui te maintienne l'intérêt. Donc tu passes ton temps à te dire, bon alors, quand est-ce qu'il revient le Hart là, et sa copine défigurée? Et puis, il arrive quand même aussi à te délayer ces scènes en termes de burlesque, au point qu'elles se déréalisent elles-mêmes. Donc tu en arrives dans cette scène avec les poivrons dans le bar qui est interminablement chiante, quoi. Et il y en a plein des comme ça. Et alors finalement, tu vas prendre ton plaisir. Non, la scène à la tronçonneuse dans la douche, moi, je suis très content, hein, parce que là, il va au bout, tu vois. Je me dis, je veux voir un splatter. Bon, on sait très bien que dans Massacre à la tronçonneuse, il n'y avait pas de gore. Donc tout d'un coup, tu as un mec qui dit, moi, je vais te faire du gore avec une tronçonneuse. Et là, ça y va, mais alors à fond les bananes, avec tous les trucs que tu peux. Genre, je te coupe le mollet, le mec, je glisse, je m'écrase sur le mollet, je tombe par terre, vas-y, à la tronçonneuse, je te découpe les couilles en remontant. J'étais là, ah ouais, quand même, quoi. J'étais là, oh, c'est rigolo. Bref, derrière ces 3 ou 4 scènes chocs, plutôt réussies d'ailleurs, Terrifier 3 est un monument de facilité convenue qui masque mal les limites d'un projet qui, dans les 2 premiers films, tenait justement sur sa singularité, dans un genre qui n'avait pas vu autant de doigts d'honneur narratifs et de déballage gorasse depuis que le monde est devenu orwellien. Alors vous me direz qu'on s'en bat les glas, oui! Tant qu'il y a du bon charclage de ciboulot à la hache, du découpage de sgeg à la tronçonneuse et de la foufou de masturber avec un morceau de verre qui charcute là où ça excite, et ce n'est pas totalement faux. J'ai d'ailleurs fait la même moue inavouable que Steven devant des péripatéticiennes russes quand une famille entière finit en hachis parmentier devant les yeux d'une ch'tite enfant toute mignonne. Sauf qu'il est important de rappeler un fait indiscutable. Ça ne représente pas plus de 20 minutes sur 2 heures, quoi. 2 heures, putain, pour un slasher à la con. Alors c'est certes moins insupportable que les interminables 2h30 de la bouse précédente, mais ça reste quand même insupportable. Parce qu'entre ces scènes gore, que le boogeyman délaye d'ailleurs en répétant jusqu'à la lie les mêmes mimiques cartoonesques, le réal n'a rien à raconter, rien à dire qui pourrait nous sauver d'un ennui mortel. Alors je veux bien que Jason, Freddy ou Michael se faisaient chier eux aussi devant des ados débiles qui se paluchaient en bikini avant de pouvoir leur enfourner un couteau dans le cul, mais ça ne durait pas 2 heures. Et il fut un temps, dont le réal est nostalgique, où Herschel Gordon Lewis, Romero ou Deodato faisaient tout aussi crade avec beaucoup moins de vacuité entre les éclaboussures. Bref, où Damien Léon, ce réal, embauche pour la suite un vrai scénariste où il torche un truc sans histoire, d'1h20 maximum, dans lequel il peut laisser libre cours à la seule chose qui l'intéresse, le gore qui tâche. Ce qu'il avait d'ailleurs fait dans le premier Terrifier, seul film vraiment intéressant de la franchise, et donc petite perle d'abstraction sur laquelle je voulais revenir. Mais comme j'ai déjà dépassé le quota que je m'étais fixé pour ce texte, on va en causer en digression. Je rappelle, le premier Terrifier, je crois qu'il l'a fait pour genre 9 000, 10 000 $, le mec. Ce qui n'est rien du tout. Je fais même pas un court-métrage avec ça, tu vois. Donc le mec, il a fait ça. Ça a fait son petit effet. Il s'autofinance le deuxième sur la base d'un truc participatif. Alors moi, quand j'ai vu le deuxième, c'est là où je vois le premier. Bon, je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas de thunes, tu vois. Et je vois le deuxième et je me dis, mais quand même, le mec, ça doit être un peu cheapouille, tout ce que tu veux, il arrive quand même à faire un truc de 2h30, avec des décors, avec des ambitions, avec... Alors certes, ils étaient 6 sur le plateau, et lui, le mec, il fait tout, il monte, il tourne, il fait les effets spéciaux, et tout ça, mais il arrive à quand même pondre un truc, alors que le deuxième a coûté quoi, 230 000 $, ce qu'il a aussi rien, quoi. Tu vois, pour faire son truc. Et alors là, c'est un succès surprise. Tout le monde en parle sur les réseaux. Ça gagne des prix dans des festivals. Et là, le mec, il a... 2 choses que tu vas dire sur Damien Léon. Après, on pourra en revenir derrière. Mais il n'est pas animé comme...
comme 90% des réals que tu vois aujourd'hui, qui sont juste des serpillères, des mecs qui veulent le statut de réal, mais alors qui vont prétendre aimer le cinéma, prétendre si, mais qui peuvent se vendre pour tout, quoi. D'avoir un mec qui en a rien à foutre et qui dit non, mais moi je veux pas. Les studios lui ont tous proposé de faire le film. Il a refusé tous les studios. Il a dit on va se le financer nous-mêmes en indépendant. Il veut faire la même chose pour le 4e. C'est très bien. Donc déjà il y a cette démarche-là. Et puis tu as cette deuxième truc de je sais pourquoi je fais ça moi. Moi, j'ai kiffé un certain cinéma d'une certaine époque. C'est ça que j'avais envie de faire. J'ai fait ça dans mon premier Terrifier. Je pousse les potards encore plus loin et que même si clairement il a des velléités artistico-narratives, il n'y arrive pas. Mais en tout cas, je ne peux pas lui enlever qu'il lâche pas son truc. Le mec, il veut faire du splatter, il kiffe le splatter et il en donne pour son argent aux gens qui ont envie de voir un splatter. Au moins, quand tu vas voir un Terrifier, je sais que c'est de la maternelle, mais c'est la maternelle qui te proute et qui te pisse à la gueule et qui dit bon voilà, au moins c'est clair. Au moins, on est chez le sale gosse, mais alors du coup, ça te réveille un peu les sens, quoi, tu vois. Moi, je comprends l'ado de 12 ans qui peut pas aller voir le film et qui leur dit « j'ai envie de le voir, j'ai envie de le voir ». Mais évidemment que t'as envie de le voir, mec, je comprends. Le seul truc fondamentalement que je reproche, c'est arrête d'avoir des velléités narratives. Et c'est un peu ça le problème, hein, parce que dans une interview, il a quand même dit oui, je regrette de ne pas avoir assez développé mes personnages dans Terrifier 1. Et alors j'étais là, bon, on va en parler de Terrifier 1, mais justement, c'est ça il est là l'intérêt de Terrifier 1. Il a pris le truc qui kiffait, c'est-à-dire toutes ces espèces de pseudo-scènes angoissantes de personnages qui n'ont rien demandé et qui sont creux comme dans n'importe quel vendredi 13, mais qui racontent de la merde et où tu crées déjà une espèce de décalage malaisant entre un personnage qui a l'air chelou, mais tu sais pas encore à quel point il est chelou, et des espèces de dindes qui sont là en train d'être inconscientes, et d'enchaîner derrière le fameux suspense dans le couloir. Et grosse chaîne choc, suspense dans le couloir. Mais comme c'est une abstraction faite film, et qu'en fait, cette abstraction et cette absence d'histoire avaient finalement plus de valeur, c'est-à-dire qu'effectivement, il donne ce que tu veux pour le fan de gore, pour le fan de splatter, mais il réussit par cette absence de scénario, et du coup, par le côté assez intriguant de la mécanique du film et du concept, à rendre ça finalement plus effrayant qu'un film d'horreur qui n'est pas gore et qui prétend axer tout son postulat de base sur l'épouvante. C'est-à-dire qu'il te fait un film d'horreur sans histoire, avec un boogeyman qu'on aurait pu imaginer bêtement pompé d'ailleurs, c'est-à-dire une espèce de clown, comme on le voit dans ça, mais qui a cette idée top de « il ne parle jamais ». C'est un mime, c'est un pantomime. Donc tu es un pantomime dans un théâtre grand guignolesque, avec un personnage qui se fait appeler Art, mais c'est l'art, sans aucune autre motivation que son putain de sadisme, va charcuter des gens, on se marrait en faisant des mimiques de... Mais en fait, c'est super comme concept. Aussi bien par rapport au cinéma d'horreur que par rapport au grand guignol et que par rapport à la notion de violence exacerbée, c'est-à-dire je parle du splatter, je parle du film d'horreur, je ne raconte pas une histoire. Je ne vous demande pas de rentrer dans l'univers, je mets en perspective tout ça. Et je mets en perspective tout ça en termes de produits culturels, comme en termes d'œuvres artistiques. Ce qui est étonnant, surtout au regard des deux suivants, qui tout d'un coup, eux, sont partis dans du narratif, c'est que c'est le plus flippant des trois. C'est réellement le plus flippant des trois. C'est-à-dire que non seulement il fait un splatter transgressif, sans limite, morale, quelle qu'elle soit, et ça, c'est la base pour moi, tu vois. Quand j'entends des gens qui disent « Terrifier, c'est misogyne », t'as envie de dire « Non, mais à quoi ça sert de faire un film d'horreur si t'es pas minimum transgressif par rapport à toute forme de morale ?» Donc le mec, évidemment, avec ses Terrifiers, il titille un truc. Alors il va titiller les mecs comme nous. Moi je trouve que ça me titille, même à mon âge aujourd'hui, ça me titille, parce qu'il y a une espèce de bon, alors qu'il appuie beaucoup trop dans le troisième en termes de clin d'œil de merde, où tu as des caméos de Tom Savini, de Clint Howard, de mecs comme ça. Mais effectivement, il y a cet amour d'un espèce de truc totalement artisanal, totalement hors système, totalement provoque, tel qu'on l'a
tel qu'on a aimé dans les années 80, où tous les effets sont à base de gros plastoc latex dégueulasses, où à la limite c'est même pas grave que tu vois qu'une tête n'est pas bien faite, que tu coupes du faux truc à partir du moment où l'esprit du truc dégueulasse, il est là. Et ça marchait plutôt pas mal, parce que le deuxième, il est tellement cryptique dans son délire psychédélique, là, qu'à la fin tu dis, mais c'est quoi, attends, mais il y a combien de art, il y a combien de... Et puis la nana journaliste, là, qui pète un câble, et tu dis, ok... Mais même à la limite, je préfère pas avoir de réponse. Je préfère rester dans un truc barré. Du coup, il est tellement emmerdé à essayer d'être normatif que dans le troisième, il te fait l'explication. Ah non, mais en fait, c'est des démons, et les démons, ils ont besoin de pénétrer les corps des gens très très méchants pour faire... Et t'es là, tu fais, ah putain, non, pitié. Est-ce qu'il le fait avec l'accent toulousain? Ce serait drôle, au moins. Ce serait drôle. Donc, en fait, il enferme même les possibilités barrées. C'est-à-dire, toute sa singularité, il est en train de dire, hormis les scènes gore, je l'oublie. Et ça, je trouve ça compte. Finalement, je trouve le 3 1000 fois moins intéressant, même que le deuxième, parce qu'à la limite, le deuxième t'entretenait dans une espèce de truc psychédélique. T'avais l'impression de voir un mix entre le dernier Nicolas Cage barré, un Freddy, et puis du Goras façon Deodato, quoi. Amazonia, la jungle blanche, c'est mon petit truc de jeunesse. J'avais été traumatisé par cette scène d'un personnage pendu à l'envers qui se fait complètement découper en deux. Et d'ailleurs, c'est son challenge. À chaque fois dans le film, il faut une scène qui repousse les limites, avec le risque que ça se banalise. C'est qu'au bout d'un moment, de toute façon, tu vas arriver à un stade où ça fera plus d'effet. Et c'est déjà un peu ça dans le troisième. Ça sent venir un espèce de quatrième où probablement tu auras encore un peu plus de tueurs. Ou moi, à la limite, j'attends qu'il me raconte n'importe quoi. J'attends que ça parte dans le barré et puis qu'il arrête avec ces persos là. Parce que là, à la fin, tu comprends vaguement que la nana, elle a perdu quelqu'un là qui est parti genre en enfer ou je sais pas, ou dans le 9e cercle des démons et qu'elle va aller le rechercher. Là, je me dis, non mais si ça va dans un autre monde, à la limite, ça peut être rigolo, quoi, tu vois. Mais ouais, il faut arrêter ça, quoi. Et puis, fais des films d'1h20 sans déconner. Mais en même temps, voilà, d'avoir un mec qui fait... Je m'en bats les couilles. Moi, mais c'est bien. Mais vas-y. Mais dans le prochain, mets-moi 14 tronçonneuses et fais-moi, je sais pas, moi, fais-moi la fin de Brain Dead en mode encore plus trashouille. Et puis, allons-y gaiement, parce qu'on a besoin de se marrer un peu. On a sans déconner, on a besoin de se marrer un peu. Hein, allez, à la prochaine fois. Ciao.